Bonjour et bienvenue dans la Minute Cyber de Stratechno. Aujourd'hui, je veux répondre à une question qu'on me pose souvent concernant les programmes de sensibilisation à la cybersécurité, à savoir comment est-ce qu'on mesure l'efficacité d'un programme de sensibilisation. Cut. Bonjour et bienvenue dans la Minute Cyber de Stratechno. Aujourd'hui, je veux répondre à une question que l'on me pose souvent concernant les programmes de sensibilisation à la cybersécurité, à savoir comment est-ce qu'on sait que le programme a été efficace. La réponse va dépendre de l'objectif que vous avez fixé au lancement du programme. Si votre objectif est un objectif de conformité, vous allez vouloir mesurer le taux de participation des employés. Vous allez pouvoir... Si votre objectif est un objectif de conformité, vous allez vouloir mesurer le taux de participation des employés parce que vous voulez démontrer que les employés ont suivi la formation, ont suivi le programme de sensibilisation dans les délais impartis. Si par contre, votre objectif est un objectif de changement de comportement, d'une part, il va falloir être beaucoup plus précis sur le changement attendu. Est-ce que vous voulez que les employés soient plus à même de détecter les courriels frauduleux? Est-ce que vous voulez que les employés signalent plus souvent les courriels frauduleux? Est-ce que vous voulez que les employés comprennent les indices? Est-ce que vous voulez que les employés comprennent les indices à regarder dans les courriels pour pouvoir détecter qu'ils sont frauduleux ou non? Cet objectif-là va permettre de déterminer quels sont les indicateurs que vous allez mettre en place pour évaluer l'efficacité de votre programme de sensibilisation. Si par exemple, vous voulez que les employés soient plus à même de détecter les courriels frauduleux, vous allez ensuite déployer des simulations de phishing, des simulations de hameçonnage, pour voir si les employés sont effectivement capables de détecter ces courriels frauduleux. Et vous pouvez aussi augmenter progressivement le niveau de difficulté de ces simulations-là pour être au plus près de la réalité. Cela veut aussi dire que le point de départ pour les employés ne doit pas être le même pour tous. Cela veut aussi dire que le point de départ de ces simulations de phishing, du programme de sensibilisation, doit être personnalisé pour chaque employé. Tous les employés n'ont pas le même niveau de connaissance en matière de cybersécurité. Vous voulez donc tenir compte de cela quand vous déployez votre programme et offrir un parcours personnalisé avec un niveau de difficulté croissant qui permet à chaque employé d'augmenter son niveau de connaissance, d'augmenter sa vigilance face aux scams. J'espère que cette capsule vous a été utile et je vous dis à bientôt pour la prochaine Minute Cyber de Stratechno. J'espère que ces informations vous ont été utiles et je vous dis à bientôt dans la prochaine Minute de Stratechno. J'espère que ces informations vous ont été utiles et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de la Minute 4. J'espère que ces informations vous ont été utiles et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de la Minute Cyber de Stratechno.